Si toi aussi tu as pour ambition de te lancer sur YouTube en Afrique, mais que tu ne sais pas encore dans quelle niche ou que tu hésites tout simplement, eh bien cette vidéo est faite pour toi car dans cette vidéo, je vais partager avec toi 4 niches dans lesquelles tu peux te lancer pour te créer facilement un following en Afrique. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, tu l'auras compris, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 4 niches de YouTube qui passent plutôt bien en Europe et que tu peux répliquer ici en Afrique pour l'adapter au concept et te créer toi aussi facilement un following. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite bien évidemment à le faire en cliquant sur le gros bouton rouge qui apparaît en bas de la vidéo juste à ta droite. N'oublie surtout pas de cliquer sur la petite cloche qui apparaît juste à côté pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui sortiront très prochainement sur la chaîne. Aussi, si la vidéo te plaît et t'apprend quelque chose, n'hésite surtout pas à le liker, à le commenter et à partager avec un maximum de personnes autour de toi. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 4 niches de vidéos YouTube que tu peux lancer en Afrique. Bien évidemment, suis la vidéo jusqu'au bout car je vais les partager avec toi dans l'ordre des trucs vraiment ordinaires, aux trucs qui sortent vraiment le plus de l'ordinaire. Dans les 3e et les 4e vidéos, ce sera certainement des trucs auxquels tu ne t'attends pas. Donc, suis cette vidéo jusqu'au bout. En première position, j'ai envie de partager avec toi tout simplement une chaîne de revues technologiques. C'est-à-dire que quand je regarde autour de moi, par exemple ici en Afrique, je ne vois pas quelqu'un qui fait des revues technologiques ou qui a une référence tout simplement. Par exemple, lorsque tu as envie d'acheter un nouveau téléphone, si c'est d'une marque Samsung, iPhone, Huawei, etc. En tapant sur YouTube, par exemple, Samsung tel versus Huawei tel, tu as un blanc là qui te fait quelque chose de très propre et professionnel, tu vois. Donc les gars dominent le marché, c'est leur secteur en fait. Alors que c'est en Afrique pour les moyens bas budget, par exemple, budget très serré. C'est-à-dire que si j'ai envie d'acheter mon Techno, par exemple, tu vois. Si je fais des recherches Techno ci versus Techno ça là, rien ne va sortir tout simplement parce qu'il n'y a pas un blanc sur place pour tester la chose. Et nous, on est là entre nous, personne ne le fait, donc personne ne domine réellement ce marché-là. Ça veut dire que lorsqu'on veut acheter un produit, on se fie souvent à la fiche. Beaucoup de personnes ne savent même pas lire cette fiche-là. Donc, il n'y a pas un professionnel pour venir s'asseoir là et dire que si tu veux faire dans la caméra, celui-ci est mieux que celui-ci par exemple. Ou si tu préfères tout simplement le luxe ou la vitesse, la performance du téléphone, en fait, on n'a pas un professionnel qui est là pour nous suggérer tout cela. Alors qu'avant de prendre mon téléphone par exemple, je me suis renseigné sur le net. Samsung ceci contre Samsung cela, tu vois. Et ça sort très facilement, tu as des dizaines de revues, quinzaine, vingtaine, plusieurs revues en fait qui te font ça. Dans la niche de la revue technologique, c'est vraiment une niche où tu peux te lancer et faire une différence dans la communauté. En plus de cela, c'est une niche qui comporte énormément d'avantages pour le créateur si tu te lances dans cette niche-là. Puisque tu fais dans la revue par exemple, ce sera beaucoup plus facile pour toi de décocher des partenariats avec des marques, c'est-à-dire qu'ils vont t'envoyer leurs produits afin que tu le testes en caméra, tu vois. Donc ce sera plus facile pour toi d'avoir des sponsoring et tout ça. Lorsque tu vas contacter une marque, ce sera beaucoup plus facile pour eux de t'offrir leur produit afin que tu le démontes en live. La deuxième niche, c'est tout simplement quoi? La niche de la finance. Tu vois, on vient à une époque où tout le monde s'inquiète de ses finances, tout le monde veut se remplir les poches. Et en Occident, il y a tout simplement énormément de chaînes à plusieurs millions d'abonnés qui font dans ce secteur-là. Donc tu peux même t'inspirer d'eux et puis l'adapter au contexte local africain en fait. Dans cette niche-là, vont tout simplement partager avec leur communauté des astuces d'investissement, les bons plans retraite et de carrière, comment investir son argent, comment placer son argent, comment ne pas perdre d'argent, comment gérer son argent, comment répartir son argent dès qu'il entre en main, des bons livres à lire pour être mieux dans la gestion des finances en fait. Ce sont des astuces vraiment très globalisées, mais si tu peux prendre cela et l'adapter au contexte local, c'est un peu ce que j'essaye de faire sur cette chaîne-ci, mais il y a toujours de la place pour tous en fait. Donc des personnes supplémentaires pour venir essayer d'éduquer la communauté, ce sera toujours la bienvenue. Donc tu auras constaté, les deux premières niches sont des niches un peu ordinaires dans lesquelles tout le monde peut se lancer sans état d'âme, tu vois. Mais à partir de là, les choses vont devenir un peu très chaudes. Parce qu'on va entrer dans le tas avec des niches que vraiment il faut être un gars qui s'en fout du regard des autres complètement pour profiter du potentiel de ces chaînes-là. Donc sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet avec la troisième niche dans laquelle je propose à quelqu'un de se lancer. C'est tout simplement la niche de l'ASMR. Ce qui est aussi bien avec cette niche-ci, c'est que tu n'es même pas obligé de mettre ton visage sur la chaîne puisque je constate beaucoup de personnes aussi ont un peu de mal et ont peur de mettre leur visage sur internet et tout ça. Donc c'est quoi l'ASMR en fait? Puisque 1000 mots ne suffiraient même pas à définir ce que c'est, je vais tout simplement vous passer des séquences d'ASMR et vous ferez vous-même votre propre avis. Hello there. Hello. What's 2 plus 2? 2.
Donc vous l'aurez compris, l'ASMR c'est quoi? C'est tout simplement des gens qui font toutes sortes de bruits afin de vous détendre, vous les internautes. Ça veut dire des bruits de bouche. Il y a des gens qui font quoi? Des mukbangs par exemple, comme l'autre que vous avez vu en train de manger là. Ça veut dire toutes sortes de bruits bizarres avec pour objectif de détendre des gens. C'est une niche qui a explosé, je sais plus quand, mais c'était assez récent. Ça doit être 2019, 2020, 2018 en fait, je sais plus trop. Mais aujourd'hui, il y a des chaînes avec beaucoup d'abonnés, 3 millions, 5 millions d'abonnés. Et beaucoup de personnes qui se lancent font facilement 100 000, 500 000 abonnés. Donc, toi aussi, pourquoi tu ne te lancerais pas dans cette niche-là? Et enfin, la dernière niche que je veux partager avec toi, c'est tout simplement une niche de fou malade que je n'ai pas encore vu ici en Afrique. C'est vrai, on a beaucoup de personnes qui essayent de faire des micro-trottoirs. Mais ceci est un peu différent des micro-trottoirs. Je pense que vous connaissez tous le célèbre MrBeast. This is $1 million in cash. Now I'm going to give random people 1 minute to try to spend all this money. Dans la quatrième niche dans laquelle moi je vous propose de vous lancer, c'est tout simplement cette niche de défis de fou malade là. Ça veut dire vous sortez là et puis vous faites des défis de dingue, tu vois. Moi aussi ça me ferait plaisir de voir quelqu'un qui entre dans des supermarchés et fait des défis du genre j'achète tout ce qu'il y a dans ce supermarché en 10 minutes, tu vois. Donc tu es là, tu bosses et quand tu as 10 minutes pour te détendre un peu, tu tombes sur une vidéo d'un mec comme ça là qui entre dans un supermarché camerounais, qui attrape n'importe qui et qui lui donne 1 million pour faire ses courses, tu vois. Des défis du genre, tout ce que tu peux mettre dans ce cercle ici, moi je paye pour ça. Donc on a plusieurs chaînes qui font des trucs comme ça là-bas en Occident. MrBeast notamment c'est la référence, mais plusieurs personnes se lancent dans ce même concept là. C'est des trucs qui prennent très vite. Déjà si tu lances une chaîne comme ça là, moi je suis ton premier abonné, tu m'écris dans les commentaires, je m'abonne à ta chaîne direct parce que je n'attends que ça, de voir un gars qui offre des trucs à gagner partout là dans un supermarché en Afrique, qui marche en route et qui lance des défis de fou malade sans que personne ne s'attende à cela. Donc mon gars, si tu fais ça, je suis avec toi, tu vois. Donc ça c'était pour ce qui est de mes 4 niches dans lesquelles je proposais à quelqu'un de se lancer ici en Afrique. En tout cas, si tu te lances dans n'importe quelle de ces 4 niches là, tu viens me dire dans les commentaires, je m'abonne direct, je suis ton premier abonné. Ça me ferait extrêmement plaisir de savoir que j'ai inspiré des gens à se lancer sur YouTube, tu vois. Donc c'était tout pour ce qui est de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout comme toujours. Donc cette fois-ci, on va se quitter sur une note un peu différente. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à ce stade, je t'invite à écrire dans les commentaires j'ai tout vu. Ça va permettre de faire la différence entre mes abonnés qui regardent la vidéo jusqu'au bout et ceux qui regardent la vidéo juste 30 secondes ou 1 minute. Aussi, je t'invite à laisser le like sur la vidéo, t'appeler de la partager avec un maximum de personnes afin de faire toujours plus grandir la communauté. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.